avec le père Mitran, donc vicaire épiscopal du diocèse de Fréjus-Toulon, qui va nous parler donc notamment du jumelage du diocèse avec celui de Homs en Syrie. Je lui laisse la parole. Sans vouloir entrer dans une polémique, puisque certains ont émis l'hypothèse que la maladie de Monseigneur était diplomatique, il se faisait une joie vraiment de venir ce soir, et puis pour ceux qui le connaissent bien, ce que Monseigneur à son âge, c'est vraiment une pénitence. Donc, ce n'est pas une maladie diplomatique. Alors, je ne viens pas en tant que spécialiste, je suis un peu intimidé avec les intervenants que vous aurez après moi, puisque je n'ai pas été depuis très longtemps en Orient. J'ai découvert la Syrie il y a juste 2 ans et demi, avec Monseigneur Ray qui a répondu à l'appel d'un diocèse de Syrie. Alors là aussi, il faudrait toutes les compétences d'Adil Laurent ou de 2 autres intervenants pour vous rappeler combien les chrétiens en Orient ne sont pas simplement des catholiques latins, mais évidemment appartiennent à un certain nombre d'églises, sont assez nombreux. On avait eu la joie dans notre premier voyage à Damas d'avoir la célébration de Pâques avec tous les évêques des rites chrétiens, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a presque plus d'évêques que de fidèles dans l'église. Il y avait une douzaine d'évêques, je pense. Chacun représentant une dénomination chrétienne. Monseigneur a répondu à l'appel d'un diocèse melkite. Les melkites, ce sont les chrétiens catholiques de rite grec. Ils étaient assez nombreux, ils sont encore assez nombreux en Syrie, environ plus de 300 000. Et c'est vrai que cet appel d'un diocèse, on dirait nous en France, un diocèse pauvre, même si le diocèse de Homs comprend de grandes villes. Homs, ça faisait partie des grandes agglomérations de la Syrie avant la guerre, avant d'être en partie détruite. Mais ce diocèse nous a fait signe avec Monseigneur Abdo Arbache, qui en est l'archevêque depuis 2013. C'est intéressant parce que, comme beaucoup d'églises chrétiennes, les évêques ne viennent pas forcément de Syrie. Il était lui-même évêque des Melkites d'Argentine. Vous voyez, il a connu le pape François avant qu'il ne devienne pape. Et il est donc rejoint la Syrie en 2013. Un jumelage pour un diocèse, c'est somme toute une affaire assez ordinaire, puisqu'il y a des diocèses qui sont jumelés avec 1, 2, voire 3 diocèses. Pour le diocèse de Toulon, c'était un petit peu une nouveauté. Et c'est vrai que pour nous, ça a été une aventure à la fois humaine, bien sûr, mais aussi spirituelle. Pour ceux qui connaissent Monseigneur Ray et son apostolat, il compte beaucoup sur les voyages et les rencontres que l'on peut faire à l'occasion d'un voyage. Et donc, le jumelage n'est pas simplement virtuel, avec les communications par Internet, mais il a été l'occasion de rencontres de plus d'une centaine de personnes depuis un peu plus de 3 ans, pour aller à la rencontre évidemment de l'évêque de ce diocèse, Monseigneur Arbache, mais aussi les paroisses, les chrétiens de ce diocèse et tous ceux qui étaient désireux de s'y engager. Il y a plusieurs choses qui nous ont été proposées. Monseigneur vient de vous le dire dans cette vidéo, et ça nous a beaucoup étonné, en tout cas pour ceux qui sont néophytes comme moi, qui connaissaient très peu les chrétiens d'Orient. On a imaginé que les besoins devaient être immenses, besoins matériels bien sûr, puisqu'on traverse des villages qui ont été partiellement rasés, voire même complètement anéantis pour certains. On arrive avec l'idée quand même qu'il va falloir s'armer peut-être de sentiments de compassion, de délicatesse. Et puis en fait, à la rencontre de ces chrétiens, on n'a pas rencontré des chrétiens qui se lamentaient de leur sort, mais qui étaient déjà, et c'était il y a 3 ans, le premier voyage de Monseigneur Ray, qui étaient déjà dans une perspective d'avenir et dans une perspective de reconstruction, d'espérance. Une hémorragie assez importante des chrétiens de ce diocèse pendant la guerre, on le comprend bien, c'est facile à distance de dire qu'il ne faut pas qu'ils partent, mais quand les combats se font proches, on comprend que la tentation soit forte. Et donc
de ces diocèses, c'est que les jeunes restent dans le diocèse et donc qu'on puisse leur fournir à la fois du travail et qu'on puisse leur transmettre la foi. Et ce que vous avez entendu là de Monseigneur Rey, ça nous a beaucoup touché que le premier besoin, avant même le fait d'avoir besoin de fonds pour reconstruire les maisons, les églises, il faut absolument que vous nous aidiez à transmettre la foi à nos jeunes pour plusieurs raisons. Le diocèse de Homs, qui est au centre de la Syrie, Homs n'était pas une grande ville chrétienne traditionnellement, il n'y a pas de grandes écoles, de congrégations nombreuses, comme à Alep, par exemple, où il y a plusieurs écoles, plusieurs congrégations religieuses qui sont à l'œuvre. Et donc l'évêque disait, écoutez, on a vraiment besoin que ces jeunes, on s'occupe d'eux, on transmette la foi. Dans les années 60, il y a eu les nationalisations des écoles, et en tout cas des écoles dont s'occupaient les diocèses, je ne parle pas des congrégations. Et donc le diocèse n'a quasiment pas d'école. Un peu comme chez nous, lorsque les écoles ont été nationalisées, il a fallu inventer le catéchisme en dehors de l'école, dans des centres de catéchèse, et qui ont tourné au ralenti depuis 5 ou 6 ans. Donc il nous a dit, la première chose, on veut des gens, si possible des jeunes, qui viennent nous aider à transmettre la foi, qui viennent nous aider pour les camps d'été, qui viennent nous aider pour le scoutisme, qui viennent nous aider à former les catéchistes. C'est notre premier besoin. Et c'est vrai, quand on arrive en disant, bon, les pauvres, on traverse des quartiers absolument dévastés, on se dit, c'est de ça dont ils ont besoin en priorité. On va faire des collectes, on va les aider à rebâtir. Première chose, première nécessité, transmettre la foi. Et ça, c'est extrêmement touchant parce qu'on se dit que les priorités, sans doute, pour nous, auraient été ailleurs. À travers ces chrétiens melkites, nous avons aussi trouvé une grande sensibilité écuménique. L'écuménisme en Orient, évidemment, prend un aspect tout à fait particulier. Par exemple, le très grand nombre de communautés chrétiennes n'a rien à voir avec l'écuménisme. Souvent, chez nous, c'est une semaine par an, au mois de janvier. On fait un rassemblement un peu minable pendant la semaine qui est dédié à cette intention, puis après, c'est fini. Mais l'écuménisme en Orient, c'est une réalité quotidienne, puisque ces chrétiens se connaissent, se fréquentent, et lorsqu'il y a une guerre ou une persécution, évidemment, les liens se resserrent. On est très touchés par cette proximité, et puis, alors on pourrait dire, c'était peut-être une nécessité pour des questions qui ont divisé les chrétiens, et quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est pas récent. Par exemple, la célébration de la date de la Pâque, à Homs, qui venait d'être libéré, les chrétiens ont décidé de célébrer Pâques ensemble. Et c'est vraiment ça ne s'est pas fait sans doute qu'à Homs, mais ça nous a assez touchés, en tout cas suffisamment pour qu'on puisse en témoigner. Quand on cite les églises en Syrie, on dit les Syriaques, les Syriaques catholiques, les Syriaques orthodoxes, les Arméniens, les Arméniens apostoliques, les Arméniens qui sont reliés à Rome. Donc à chaque fois, il faut dédoubler, si vous voulez, comme pour les catholiques de rite grec, et puis les chrétiens orthodoxes. Eh bien, depuis 2 ans, ils ont célébré Pâques à la même date, ce qui est une chose, en tout cas, les spécialistes le diront, mais c'est assez rare, en tout cas, en Orient. Il nous questionne aussi sur notre propre identité. Monseigneur vous l'a dit un petit peu. Monseigneur Arbache est venu à plusieurs reprises témoigner dans le diocèse de Toulon, et c'est vrai qu'on a pu sceller le jumelage après une sainte liturgie. C'est vrai qu'on est saisi par leur positionnement et par leur témoignage, eux qui ont l'habitude depuis déjà longtemps d'être une minorité. Pour nous, c'est une prise de conscience progressive. C'est petit à petit que nous nous rendons bien compte que nous sommes une minorité, nous sommes invités par le Saint-Père à être une minorité créative. Pour eux, ça fait longtemps qu'ils sont une minorité. Et ce témoignage qu'ils donnent, à travers leur présence, à travers leur témoignage, pour ne pas dire martyr, ils le disent souvent, ils parlent souvent de leur martyr. C'est vrai que c'est particulièrement touchant quand on rencontre de ces familles qui parlent de leurs proches, de leurs enfants, de leurs parents, quelquefois qui sont morts sous leurs yeux. On rappelle à Maloula, alors qu'il n'est pas dans le diocèse de Homs,
Et juste à côté de Homs, nous avons rencontré ce père de famille, dont le fils a été assassiné sous ses yeux. Alors, on n'attend pas que l'Église le permette, hein, on les considère déjà comme des martyrs. Donc, profession de foi qu'ils donnent, profession de foi qu'ils donnent aussi à travers leur présence et la conscience de leur mission. Pour moi, ça a été les chrétiens d'Orient, je les connaissais à travers l'AED, à travers les livres d'amis, à travers les conférences, mais pour moi, c'était une prise de conscience parce que les chrétiens d'Orient, ils sont chrétiens d'Orient quand ils sont en Orient. C'est-à-dire que cette vocation est la leur et c'est leur terre. Et ils nous disent tout de suite, en Syrie, quand on arrive, ils nous disent, mais ici, c'est une terre sainte. Le christianisme est né en Palestine, ce qui est la Syrie maintenant aussi. Hein, c'est là que Saint Paul s'est converti. C'est une terre sainte, c'est une terre biblique. Et sans doute qu'avant la guerre, il y avait beaucoup plus de pèlerinage que maintenant. Mais ils nous disent vraiment que c'est une terre sainte et que les chrétiens sont des habitants plus que légitimes, que c'est vraiment leur terre. Et donc quand ils disent il faut nous aider à rester, il faut nous aider à continuer notre mission, notre témoignage sur notre terre, ça n'est pas un vain mot. C'est un appel qu'ils nous adressent, pas simplement pour faciliter l'obtention de visa, c'est quelquefois nécessaire quand il y a des situations de danger, des situations dramatiques, mais c'est aussi un appel en disant il faut être conscient aussi de la séduction qu'offrent nos pays occidentaux à ces chrétiens qui imaginent que ce sera plus facile, la vie sera plus facile en France, en Europe ou ailleurs. Et les évêques sont assez unanimes, je n'en connais pas beaucoup pour ma part, je connais donc celui Melkite de Homs, ils sont assez attentifs à rappeler à leurs chrétiens, en partant, vous serez toujours des exilés, vous serez toujours des déracinés, votre véritable vocation, elle est là, vous êtes un signe aussi pour le monde. Et pour la Syrie, je pense que ça vaut le coup de le rappeler, la Syrie par rapport aux autres pays d'Orient, je ne sais pas ce qu'il en est véritablement, mais ils nous l'ont souvent dit, pour nous, nous avions l'habitude de vivre avec les musulmans. Alors, ça n'a sans doute jamais été une situation particulièrement facile, mais ils soulignent très souvent que dans beaucoup de pays d'Orient, il y a des villages qui étaient chrétiens, des villages musulmans. Chez eux, il y avait un plus grand mélange. Alors évidemment, avec la guerre, ils ont eu tendance à se rassembler, mais c'est vrai que la Syrie faisait partie de ces exemples où les chrétiens pouvaient tout de même professer leur foi, construire leurs églises. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se convertir, je pense que ce n'est pas le cas, mais tout de même, il y avait une relative liberté d'expression de leur foi. Voilà. Alors je pense que ces jumelages sont importants. Nous n'étions pas les premiers, avec tout le monde, il y a bien d'autres diocèses qui ont fait ça. Je pense en particulier à Monseigneur Barbarin, à Lyon, qui est jumelé avec le diocèse de Mossoul. Mais pour moi, c'est vraiment une grande leçon. La prochaine étape, c'est l'été prochain, avec une trentaine de jeunes qui vont animer des camps, justement, des camps d'été. Ils nous disent aussi, mais venez en pèlerinage. C'est sans doute pas encore un pays complètement en paix, mais tout de même, ils ont beaucoup de choses à nous donner, et à nous donner en Orient, pas seulement ici, en France, à nous donner chez eux.